Bonjour, voici en bref, plus encore d'actualité clermontoise. Il est question, le savez-vous, de réhabiliter complètement le parvis de la gare de Clermont-Ferrand pour en améliorer grandement la fonctionnalité. C'est à la fois requalifier le quartier et c'est aussi à la fois améliorer l'intermodalité, l'accessibilité à la gare de Clermont-Ferrand et le confort et l'accueil des voyageurs. Si l'intérieur de la gare et les quais se trouvent reconditionnés pour l'occasion, c'est le parvis de cette gare qui sera l'objet des plus importantes restructurations. Avec la création d'une pôle d'échange routier, une voie de transport en commun en site propre et le raménagement de l'avenue de l'Union soviétique. On va gagner surtout en termes de lisibilité par rapport à la liaison entre la gare et le centre-ville. Ensuite, on va mieux voir les transports en commun et les taxis et les liaisons vers les différents modes de transport, vers les vélos, aussi en libre service. En termes de fluidité, on est parti sur une orientation des voitures plutôt vers l'arrière de la gare, vers le parking existant, notamment pour la dépose minute. Ces sérieux travaux démarreront très bientôt, dès le 20 mars prochain. Les plus importants vont être des travaux de gaz et d'électricité. Et ensuite, les travaux à proprement parler de l'aménagement du parvis attaquent au mois de juillet 2013 jusqu'à fin juin 2014. Clermont change. Pendant que les enfants grandissent, 80 écoliers clermontois se sont retrouvés à la Maison des Sports pour le grand tournoi de basket des écoles primaires publiques clermontoises, le fameux tournoi des As. Donc c'est les 30 écoles primaires clermontoises qui se sont rencontrées pendant le mois de janvier. Une équipe par école, une équipe garçon, une équipe fille qui se rencontrent. Et puis ce soir, on a les 4 meilleures équipes garçons et les 4 meilleures équipes filles qui se rencontrent pour les demi-finales puis les finales. 400 élèves ont pu participer à ce tournoi, des CE2, CM1 et CM2 sélectionnés par les éducateurs sportifs de la ville de Clermont-Ferrand, les fameuses ETAPS qui animent les activités physiques et sportives à l'école comme hors temps scolaire. Ils organisent aussi une vingtaine de tournois sportifs chaque année. Comme le tournoi de foot, les tournois d'athlétisme, les challenges d'athlétisme, les différents tournois de hand, tous les tournois qui rythment l'année scolaire. Les autres manifestations souvent se terminent le mercredi matin dans le temps imparti à ces tournois. Mais là, concernant le basket, qui est une ancienne tradition clermontoise, on va dire, au niveau sportif, c'est en soirée que ça se passe. Et puis c'est un moment festif pour les enfants, pour les parents, pour les enseignants aussi, des écoles qui viennent. Et on se retrouve tous ici à la Maison des Sports, dans les 2 salles, pour cette soirée. L'essentiel, rappelons-le, n'est bien sûr pas de gagner, mais de participer pour le plaisir de se surpasser. Côté culture, 6 artistes proposent ensemble leur exposition à l'espace municipal d'art contemporain, la Tôlerie. L'exposition, la plupart du temps, elle est née de la réunion et de la volonté, en fin de compte, de 2 structures qui sont l'espace d'art contemporain La Tôlerie et puis Artistes en résidence, qui est géré par l'association Lila. Notre spécificité, c'est de proposer des productions. L'artiste, tout le temps qu'il est sur place, est là pour faire une création spécifique pour le lieu. Par rapport à ce que l'espace lui inspire, les artistes ont aussi à cœur de voir les œuvres converser entre elles, à leur manière. Alors voici pêle-mêle un tableau planche à découper de Loïc Blairon, une œuvre photographique de Cécile Daucher intitulée L'amour l'après-midi, à côté d'une sculpture monumentale de Sébastien Maloberti, et puis une série de boîtes étonnamment colorées de Sarah Duby. Elle est en train d'expérimenter tout un travail autour du volume, de la couleur. Est-ce que les nuances de couleur et la géométrie des formes qu'elle appose en fin de compte sur ces boîtes donnent en fin de compte comme effet optique et donnent du relief à ces pièces-là. Jusqu'au 2 mars 2013, cette exposition. Musique à présent. Clermont-Ferrand n'est pas capitale nationale du rock pour rien. David Becker nous livre Insomnie, son second album, où jazz et rock s'entremêlent en un beau swing drapé d'élégantes séquences philharmoniques. J'aime vraiment le rock plus rock'n'roll des années 70-60 américains. Puis la chanson française, surtout la chanson à texte, vraiment. 5 mois de gestation pour cet album totalement autoproduit où l'artiste jouit de la plus totale liberté créatrice. C'est vraiment l'histoire d'un personnage qui, à travers ses nuits d'insomnie, passe du rire aux larmes en quelque sorte. Ça passe de l'humour avec le morceau qui a été composé par Pascal Légitimus, Peur de tout. Ça passe des problèmes de société comme Que restera-t-il, des problèmes maladie comme J'oublie. C'est la phase de mixage que vous découvrez au studio d'enregistrement Palissy. David Becker, chanteur et parolier, campe une atmosphère sombre à souhait, investie par 16 bons musiciens.
J'ai eu la chance de m'entourer de personnes très talentueuses qui ont réussi à cerner un peu mon univers. Les chansons déjà sont super différentes et l'univers qu'il a lui est un peu sombre, romantisme noir. Nous on a juste aimé la musique, donc on rentre vraiment dans une espèce d'aventure quoi. Premier spectacle en tournée à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand entre septembre et octobre 2013. L'album sera quant à lui dans les bacs à partir du 11 mars 2013. Côté musique classique, l'association Musique en Famille trouve à Clermont sa plus sympathique expression avec la famille Clément. Un couple et ses 6 enfants, tous lauréats de concours prestigieux. Ils se donnent en spectacle les 13 et 16 mars 2013 à 20h30 à l'église Saint-Jean-et-les-Carmes. Un peu d'exotisme, l'association Os Camponeses Minutos accueille un groupe musical d'étudiants de l'université portugaise do Minho. C'est à la Maison du Portugal, 15 rue Emilienne Goumi, samedi 2 mars 2013 à 19h30. C'est le 16e prix du jeune chercheur du 12 au 14 mars 2013 à l'hôtel de ville de Clermont-Ferrand. L'occasion de rencontrer 12 jeunes chercheurs pour découvrir en termes compréhensibles l'originalité de leur thèse. Plus de 1000 étudiants préparent leur thèse dans les 5 écoles doctorales clermontoises. Depuis 6 ans, l'ASM Clermont-Auvergne participe à la promotion du don de sang. Elle met à disposition ses locaux pour une collecte d'envergure au stade Marcel Michelin, mercredi 13 mars de 10h à 18h30. Chacun peut ainsi sauver des vies. Voilà tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Vivez très fort, bien au mitouflé dehors.